j'étais parti confiant là, je suis parti sans la GoPro, donc là je me filme avec le téléphone à chaud. Là je sors de chez Peugeot, ça a duré 5 minutes. Le gars de la semaine dernière m'avait dit de passer avec mes factures, mon carnet, la voiture, qu'ils allaient la bloquer, qu'ils allaient monter le dossier. Il n'était pas là aujourd'hui. J'ai eu affaire à deux nanas, soi-disant du service garantie. Elles m'ont pris le carnet d'entretien. Elles ont vu que le dernier entretien, je ne l'ai pas fait chez eux et que je l'ai fait à 15 000 km au lieu de 25 000. Elle m'a dit le dossier ne passera pas, non recevable. J'ai pas respecté les préconisations d'entretien. J'ai fait un entretien précoce. J'aurais pas dû, j'aurais dû attendre 25 000. Et que s'il y avait eu un souci avec la courroie, il y aurait un défaut moteur qui apparaîtrait sur le tableau de bord. Et donc là, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. Donc pour eux, j'avais rien à faire chez eux. Donc je me suis énervé. Il y a un autre gars qui est descendu. Je suis navré. Voilà, j'avais envie de casser des têtes. Donc Vous n'avez aucune chance, des boussons. Donc je suis parti avant que ça dégénère parce que là franchement j'avais envie de tout casser dans le garage. Je suis énervé. Voilà. Donc il a eu le culot de me dire avant de partir mais si vous voulez on garde la voiture, on vous la répare tout de suite. Comme ça vous pourrez rouler tranquillement. Ça m'énerve, j'ai pas les mots là. Ça me saoule. Voilà. Donc je vais voir pour prendre rendez-vous avec le service clientèle là, Peugeot, et puis sinon il faut que je vais aller voir là l'association là qui s'est montée contre Peugeot. Voilà. Donc des bouffons, franchement des bouffons. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve une semaine plus tard. Vous avez eu ma réaction à chaud là. C'était la semaine dernière, donc vous avez compris que ça s'est mal passé. Je vais vous faire un petit résumé et puis je vais vous dire ce qui s'est passé depuis. Alors, pour rappel, je vais lire mes notes, hein, de temps en temps je m'en excuse d'avance. Il y a 2 semaines, le lundi, j'ai le voyant d'huile qui s'est allumé, le niveau, hein, et donc en ouvrant le bouchon pour ajouter de l'huile, je me suis aperçu que la courroie de distribution était en sale état. Donc je suis parti au travail à moto. Le mercredi, j'ai donc pris mon carnet d'entretien, j'ai fait une photo de la courroie et je suis allé voir le garage Peugeot chez qui j'avais fait une de mes dernières révisions. Et donc le monsieur que j'ai eu, qui était très gentil, a regardé le carnet d'entretien. Il m'a dit que pour lui, vu que la périodicité avait été respectée, il ne devrait pas y avoir de souci pour qu'il me prenne en charge la réparation. Et il m'a donné rendez-vous la semaine d'après, en me disant de revenir avec la voiture, les factures, qu'ils allaient refaire une vérification et qu'ils allaient monter un dossier de prise en charge. Donc il s'est passé une semaine, j'y suis allé et puis vous avez vu comment j'étais énervé. Le monsieur qui m'a reçu la semaine avant n'était pas là, je suis tombé sur une dame qui a commencé à faire un truc sur son ordi et qui en a appelé une autre qui a priori était la responsable du service garantie et qui m'a redemandé les factures, le carnet d'entretien. Elle a commencé à regarder, elle a tourné pour me dire ah non, c'est pas possible, on ne pourra pas vous faire le dossier de prise en charge parce que vous n'avez pas respecté la périodicité. Donc là j'étais étonné, je dis comment ça? Votre collègue, on a vérifié ensemble, c'est ok. Elle me dit non, vous avez fait une vidange précoce, vous l'avez fait à 15 000 au lieu de 25 000, donc ça sera pas possible, Peugeot va refuser la demande. J'ai dit, j'ai jamais entendu qu'une vidange précoce c'était mauvais pour un moteur, quoi. Qui peut le plus peut le moins, hein, comme on dit. Et donc elle me dit non. Alors j'insiste. Et puis finalement elle me dit vous avez pas fait le dernier entretien chez Peugeot, c'est chez Rodi et tout, c'est pas vous, personne n'a vu le défaut à part vous. C'est un défaut visuel, donc si c'est pas un garage Peugeot qui a vu le défaut, ça passera pas non plus. Donc j'ai dit il n'y a pas de problème, quoi, hein. Vous me faites un entretien, vous voyez visuellement qu'il y a un souci et puis on fait ce qu'il faut. Et donc là encore elle a commencé à chercher des excuses et tout, et puis donc elle a commencé encore à réfléchir, etc. Et puis là elle me demande est-ce que vous avez le voyant moteur P je sais plus quoi qui s'est allumé. Je dis à part
un défaut de niveau d'huile, j'ai aucun voyant, j'ai jamais aucun voyant qui s'est allumé sur la voiture. Elle me dit: «Ah bah, s'il n'y a pas de voyant spécifique qui s'est allumé, ça veut dire que tout va bien, donc nous on n'a rien à faire avec la voiture». Et donc elle me dit: «Appelez vous-même le service, client Peugeot, vous aurez plus de chances d'aboutir avec votre dossier que si c'était nous qui le demandions parce que là, tous les points avisés sont négatifs, on va pas perdre notre temps avec un dossier». Voilà ce qu'elle me répond. Et puis le responsable du garage était descendu entre-temps. Il me dit: «Mais monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et tout?» J'ai dit: Vous étiez censé me faire un dossier de prise en charge, vous n'avez même pas voulu. Heu, vous osez me poser la question: "Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?" » Et là, il me dit: «Ah mais si vous voulez, on vous garde la voiture, on s'engage à la réparer de suite. Ah bien entendu, ça sera à vos frais, mais au moins, vous pourrez, rouler et partir tranquille». Je lui ai dit: «Niet». Je suis reparti avec ma voiture, qu'ils auraient dû garder une semaine normalement, hein. Et donc j'ai ruminé et j'ai appelé ma protection juridique. Donc avant d'appeler le service client Peugeot. La protection juridique, elle, donc j'ai eu un monsieur au téléphone. Donc là, grosso modo, il s'est passé déjà, du coup, 2 semaines. Il me dit: «Ah bah, vous êtes le troisième à m'appeler pour la même chose en 2 jours». Donc pour vous donner une idée du nombre de cas quand même, du nombre de gens qui ont ce problème-là. Et donc là, il m'a dit: «Bah, de toute façon, vu l'âge de la voiture, la garantie légale est dépassée. Dans ce cas-là, si vous voulez, faire un recours, quelque chose contre Peugeot, il y a que il m'a parlé de l'article 1641 du code civil, donc porter plainte pour, vice caché. Donc et donc là, on demande soit l'annulation de la vente, soit on demande, une réduction sur le prix de la voiture qui correspond, au prix de la réparation. Mais c'est à vous de prouver qu'il y avait un vice caché». Donc plus de garantie contractuelle. Bah, il y a eu l'action Miléo entre-temps, hein, qui a porté plainte. Donc le le jugement est tombé. Donc le juge a donné raison à Peugeot. Donc les 4 900 plaignants n'ont pas eu gain de cause. Ils réclamaient des dommages et intérêts plus le montant des réparations, hein. Donc ça n'a pas abouti. Donc je me suis dit: «Bon, partir dans un truc comme ça, il faut prendre un expert, après il y aura le contre-expert, après il y aura l'expert judiciaire». On est parti pour 2 ans. Tout ce temps-là, la voiture est immobilisée, c'est juste pas possible en fait. Donc il m'a dit: «Bah, il reste, l'arrangement à l'amiable». Donc il m'a dit: «Essaye d'aller voir un autre garage et cetera. Bon, on verra». Il me dit: «Mais appelez déjà le service client Peugeot et puis vous verrez ce qu'eux vont vous dire. Mais essayez de trouver une solution à l'amiable». Donc j'ai appelé le service client Peugeot. Alors là, ça va être rapide, hein. Déjà, vous tombez dans je ne sais quel pays à l'étranger où les gens ont un fort accent, vous avez du mal à les comprendre, ils ont du mal à vous comprendre. Et donc finalement, au bout d'une heure, hein, j'ai dû appeler 2 ou 3 fois parce que chaque fois ça coupait. Elle me dit: «Il faut faire contrôler le véhicule dans un garage agréé». Et je lui dis: «Mais je l'ai ramené dans un garage agréé, ils n'ont pas voulu me prendre la voiture, ils n'ont même pas voulu ouvrir le capot». Elle me dit: «Ah ben, s'ils n'ont pas voulu regarder la voiture, c'est qu'il y a un problème». Je dis: «Bah oui, forcément, il y a un problème, hein». Et ça a raccroché, j'ai rappelé. Et donc là, elle m'a donné 3 garages agréés et me dit: «Bah allez faire un devis dans un des garages». Le premier garage qu'elle m'a donné, bah, c'est le garage qui m'avait envoyé balader, donc j'ai zappé. Elle m'a envoyé chez un deuxième garage pas très loin et elle m'a donné l'adresse d'un troisième. Donc je suis allé chez le deuxième garage. Un gars sympa, mais lui il a même pas pris les documents, il a rien regardé. Il a dit c'est lui ne s'occupe pas des prises en charge des garanties Peugeot. Il m'a dit ça comme ça. Et il m'a dit mais il y a un garage qui est spécialiste là-dedans. En général, il arrive toujours à se faire rembourser, etc. Et c'était en fait le troisième garage que j'avais sur la liste. Je me suis dit bon, bah, s'il me dit ça et qu'il est sur la liste, ok, je perds pas de temps, je vais tout de suite voir ce garage. Arrivé dans le troisième garage, je lui ai expliqué mon problème, hein. Je lui ai expliqué un petit peu que c'était le troisième que je voyais, pour quelle raison j'arrivais chez lui. Et il m'a regardé, il me dit c'est une blague. J'ai dit non, pourquoi? Le premier il m'a dit entretien précoce, donc pas de garantie.
Le deuxième m'a dit, c'est vous le spécialiste. Donc voilà pourquoi je suis chez vous. Il me dit, bon, d'accord. Il me dit, je vous le dis, hein, n'importe quel garage Peugeot, si vous avez une Peugeot, ils auraient dû vous recevoir. Et puis, si on parle de courroie, regardez si effectivement elle est à changer ou pas. Il a dit, c'est pas lui le spécialiste. Il m'a dit d'autant plus que il n'y a pas de prise en charge Peugeot, hein. Alors tout le monde dit prise en charge, non. Le garagiste doit vérifier la périodicité des entretiens, des 3 derniers entretiens. Alors il m'a montré sur son ordinateur, hein. Il m'a affiché la dernière garantie, la dernière extension de garantie Peugeot. Il m'a dit 25 000 plus 3 000 km ou 12 mois plus 3 mois. Il m'a dit si l'entretien est carré, le garage doit faire la réparation et ensuite Peugeot le rembourse. Il m'a dit voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de dossier de prise en charge. C'est à moi de vérifier que vous êtes dans les clous. Si vous êtes dans les clous, je répare, je me fais rembourser. Voilà grosso modo ce qu'il m'a expliqué. Il a donc sorti sa calculatrice, les 3 dernières factures d'entretien. Il m'a dit pour moi c'est bon, c'est carré. On va pouvoir réparer, je vais pouvoir réparer, vous n'aurez rien à payer. Par contre, il me l'a dit au moins 3 fois pendant la discussion. Il m'a dit par contre, première chose qu'on fait, on démonte le carter, on regarde d'abord l'état de la crépine d'huile. Parce qu'en fonction de l'état de la crépine d'huile, il y aura peut-être d'autres travaux à faire. Donc il m'a dit, on démonte la crépine et en fonction de ça, on verra la durée des travaux. Vous prévoyez de déposer la voiture et de nous la laisser quelques jours. Donc ça, il me l'a répété à plusieurs reprises. Et donc il m'a donné rendez-vous la semaine d'après, une semaine plus tard. Donc là on était jeudi, il m'a donné rendez-vous jeudi d'après pour déposer la voiture en soirée, qu'il puisse commencer à travailler dessus le vendredi. Donc voilà, je dois déposer la voiture donc jeudi la semaine prochaine. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Alors tout ce que je viens de dire, là, les extensions de garantie, l'histoire de la crépine d'huile, etc. hein, vous retrouvez toutes les explications, c'est clair, sur le site de l'Argus. Ils ont fait clair et simple, donc si vous êtes curieux, allez y jeter un coup d'œil. Je voulais juste terminer sur la courroie. Pourquoi une courroie à brin d'huile? Parce que dans les coms de la dernière vidéo, beaucoup ont posé la question. Alors, a priori, hein, j'ai pas vérifié, mais je le ferai. C'est Valeo qui aurait vanté les mérites de la courroie à brin d'huile à Peugeot. En mettant en avant, premièrement, le fait qu'elle va s'user moins vite. Là, on est totalement faux, hein, c'est tout le contraire. Deuxièmement, que ça réduisait les frottements au niveau de la distribution, donc ça réduisait la consommation d'huile. Là, moi avec la mienne, hein, je consomme entre 7 et 8 litres, on va dire en mode mixte. Donc pour moi, c'est une grosse conso d'huile hein, pour un 3 cylindres. Et ça réduisait les bruits au niveau du fonctionnement de la distribution. Donc globalement, un moteur plus silencieux. Alors ça, mon père avait acheté un C4 Picasso, neuf avec le moteur 1 litre de PureTech. Alors lui, il l'a acheté en 2019 ou 2020, je sais plus. Il n'a pas gardé 6 mois parce que le 3 cylindres faisait énormément de bruit. Hein. Alors je sais pas si c'est un problème d'insonorisation ou quoi, mais finalement aucun des points mis en avant, enfin c'est juste hallucinant quoi. Qu'on dise que ça sert à ça et qu'en fait au bout du compte on est complètement à l'opposé quoi. Bon, je vais pas rentrer dans le débat des ingénieurs nanani nanana, mais ouais ça laisse dubitatif. Donc là, on se revoit forcément dans une prochaine vidéo parce que je vais vous donner, faudra que je vous donne l'issue. Hein. Donc je dois déposer la voiture, j'ai prévu de lui la laisser une semaine. Il m'a dit qu'il va démonter le carter d'huile, vérifier la crépine d'abord et ensuite faire la distribution et plus si nécessaire. Voilà, il m'a parlé des capteurs, je sais plus de quoi encore. Voilà. Je pense que là on a fait une vidéo assez longue, j'avais beaucoup de choses à vous dire, c'est du blabla, mais voilà. On est un petit peu sur le parcours du combattant, je dirais. Je vous dis à bientôt et donc j'espère que l'issue de la vidéo sera plus positive que celle-ci. Bye!